Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver pour cette présentation d'un oracle. Il s'agit du Lenormand of Enchantment de Yasmine Westwood, écrit par Calliope. Après, je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, c'est pas grave. Alors, il est au tarif de 24,99 $, ce qui fait peut-être 23 ou 24 ou 25 euros. Alors, il est aux éditions Red Feather. Donc voilà comment il se présente. Il est en anglais. Alors, je vais vous dire ce que j'ai traduit avec Google Traduction. Alors, le Lenormand prend vie dans ce jeu magnifiquement illustré qui honore la tradition tout en étant frais, dynamique et moderne. Que vous soyez un débutant ou un professionnel chevronné, cet ensemble est garanti pour vous fournir quelque chose de nouveau. Parfait pour ceux qui souhaitent se connecter profondément avec les cartes et en faire leur guide. Incontournable pour obtenir des réponses aux questions les plus urgentes de la vie. Les superbes œuvres d'art vous transporteront dans des lieux magiques et des combinaisons de cartes inédites vous inciteront à plonger encore plus profondément dans les nuances de l'art. Alors regardons ensemble donc, la présentation. Donc ce coffret, c'est une boîte cloche qui est de très bonne qualité, très jolie. Vous avez un petit livre assez conséquent. Donc dans la boîte, vous avez les cartes. Donc je vais les sortir. Hop. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Par contre, ce qui peut surprendre, ce qui m'a surprise, c'est les cartes. Leur taille par rapport à la boîte sont assez petites. Je m'attendais à des cartes plus grandes. Mais vous allez me dire, c'est la bonne taille si on veut faire un grand tableau. Certes, oui, c'est vraiment très bien. Mais après, les grands tableaux, on n'en fait pas tous les jours, je vais dire. Alors que des tirages à 3 cartes, 5 cartes, 9 cartes, ou des petits tableaux à 15 cartes, éventuellement, on peut en faire beaucoup plus fréquemment. Donc c'est vraiment utile d'avoir des cartes de petite taille. Je dirais qu'elles ont la carte d'un jeu de 32 ou de poker en fait. Donc les tranches sont brillantes, dorées. Le dos est comme ceci. La qualité, elles sont quand même assez fines, je dirais, mais elles sont souples. Donc nous allons regarder ensemble. Donc voilà déjà dans un premier temps pour la présentation du coffret. Nous allons regarder ensemble au niveau donc, du livret. Bon, c'est en anglais, c'est pas... Voilà, faudra traduire ou si vous parlez anglais couramment, ou ce sera bon facile, je dirais. Donc vous avez une clé sur la couverture. Donc la créatrice Yasmine Westwood et c'est écrit par Calliope. Donc il est publié en 2022. Il a été publié en 2022. Alors, donc vous avez l'introduction, bienvenue, l'introduction, le normand, commencez à lire et les descriptions des cartes. Et ensuite, avec les combinaisons également. Donc là, vous avez un mot de Calliope qui a écrit, en fait, le livre. Là, je pense que c'est ma conception du Lenormand. Alors, je vous demande un instant, je regarde avec Google Traduction par rapport aux photos que j'ai prises. Alors,
je vais vous dire ce que ça dit. Idée fausse du Le Normand. C'est pas ma conception du Le Normand. Ce n'est pas ça du tout. Donc vous avez plusieurs chapitres qui vont vous expliquer le système d'apprentissage, également en vous aidant de votre intuition. Donc il y a vraiment plusieurs petits chapitres pour vous aider à vous approprier le Lenormand et pourquoi pas un autre jeu. Éventuellement, cela peut donner des pistes, des indications, c'est intéressant. Là, il y a, je pense, plusieurs clés d'apprentissage. Et ensuite, les pas à pas pour commencer à lire, à faire des tirages, à comprendre, à lire. Également une lecture en association ou en lecture intuitive. Donc voilà comment cela se présente. Donc vous avez par exemple avec la première carte, la carte du cavalier, vous avez des phrases qui me font penser en fait dans le Normand, la boîte rouge où vous avez un petit quatrain. Donc là ça me fait penser à cela. Ensuite vous avez les mots-clés, la signification de la carte et les associations. Et cela, les associations avec les 36 cartes. Donc c'est assez complet, c'est vraiment très complet. Et les cartes sont représentées en couleurs. Donc vous avez également la représentation au niveau cartomantique. Donc là, par exemple, le trèfle, c'est le 6 de carreau. Donc pour chaque carte. Donc là, le vaisseau, donc une phrase comme un petit quatrain. Donc les mots-clés de la carte, la signification de celle-ci. Là, vous voyez, donc cela représente le 10 de pique. Et les associations avec toutes les cartes du jeu Le Normand. Donc voilà comment se compose le livre. Donc à la fin, vous avez les auteurs. Donc Calliope. Donc là voici. Et Yasmine Westwood. Voilà. Et là, c'est la dernière carte, la 36, la croix. Alors, regardons ensemble donc les cartes. Donc, vous avez le cavalier. Donc là, une jeune femme très élégante qui est sur un éléphant. Le trèfle. Donc là, cela me fait penser à la Saint-Patrick, en fait, avec le chaudron de pièces d'or. Cela me fait penser, oui, aux gnomes, aux lutins, à la magie verte, à la nature. Nous avons la coccinelle, l'abeille, le vaisseau, la maison. Donc là, c'est une chaussure. Donc cela me fait penser en fait à une maison de petits lutins, d'élémental de la nature. L'arbre avec des petits papillons lumineux. Nous voyons également ses racines. Les nuages. Donc là, ce sont des nuages, un temps très pluvieux, triste, maussade, mais le nuage n'est pas très gris en fait, c'est le ciel. Le nuage est assez lumineux. Nous voyons un arbre vraiment perché sur des rochers, comme sur une falaise.
Donc il y a un certain danger. Là, il est sec malgré qu'il pleuve. Le serpent. Alors, nous voyons un serpent enroulé autour de branchages secs, gris, des branchages assez pointus. Et au-dessus, nous voyons une pomme d'amour. Là, nous avons le cercueil. Donc un très beau... Enfin, c'est pas un cercueil, c'est l'édifice tombal, en fait. Et nous voyons dessus une rose noire et comme du lierre, des feuillages qui ont poussé, en fait. Et là, on dirait un ange représenté sur la pierre. Le bouquet. Donc le bouquet est sur une table, ce sont des fleurs très solaires, lumineuses. Et nous voyons, on dirait qu'il y a un petit cœur. La faux, donc dans le champ de blé. Le fouet, là nous avons des corbeaux. Au loin, on dirait comme des éclats. Et il y a comme une sorte d'ombre, je ne saurais pas exactement vous dire ce que cela représente. Sur la table, on dirait qu'il y a quelque chose de cassé également. Les oiseaux représentés par des flamants roses. L'enfant, donc un petit garçon sur une demi-lune, avec son petit doudou. Il a pêché des étoiles. Il a attrapé des étoiles. Donc le renard, donc nous voyons, excusez-moi, je vous ai fait bouger peut-être, sur le coffret. Donc c'est la représentation qui est sur le coffret. Donc le renard dans la forêt, entouré de lucioles. Très jolie carte. L'ours. Donc nous voyons que cela représente effectivement un monsieur avec son chapeau melon, sa cravate. Donc une personne, je dirais, distinguée, une élégance. L'étoile, très très lumineuse. Très lumineuse. Éblouissante. La lumière, l'éclaircie. Le guide, suivre sa bonne étoile. Les cigognes, donc qui sont arrivées, on dirait à destination, devant une porte de maison. Là, on dirait comme un petit berceau en fait. Elles ont été livrées un petit bébé. C'est beau. Le chien, oh il est trop mignon. Oh je l'aime beaucoup. Oh. Avec son petit collier, sa petite médaille en nonos qui représente un petit os. Très jolie. La tour, donc c'est une tour un petit peu spéciale. Je dirais que ce sont des champignons, les uns sur les autres. Le jardin, donc nous avons une petite fée, un petit écureuil. Et là, je ne sais pas ce que ça peut être. C'est joli. C'est un endroit paisible, agréable, sécurisant. Le mont, avec un cerf un petit peu
hostile. Il a un petit côté hostile. Les chemins, donc là, sous la forme d'un vitrail. Les souris, toutes mignonnes. Donc un champignon qui indique l'heure. Celle-ci a son petit morceau de gruyère. Le cœur. On a l'impression qu'il y a un deuxième petit cœur derrière. L'anneau, donc une jolie bague. En son centre, un saphir avec des petites ailes. En fait, ça me fait penser à un ange, en fait. Au centre de la bague, on dirait un petit ange. Et cet anneau est dans le cœur d'une rose. Et cette rose est au cœur d'un mandala. Le livre, donc le livre représente le dos des cartes et le fond de la boîte. Regardez. Donc un livre fermé. La lettre, donc prête à être fermée et postée. L'homme, avec son haut de forme. Là, il a un petit côté, je dirais, steampunk. La femme, avec, ça me fait penser à des cerisiers en fleurs. Style oriental, hindou. Avec sa belle robe rose. Le lys également, il est rose. Le soleil, très joli. La lune. La clé. Donc la clé est représentée sur le livret. Et où nous avons derrière la porte et la serrure. Les poissons. Donc nous avons 2 poissons avec des pièces d'or qui leur tombent autour d'eux. L'encre et la croix. Donc voilà pour la présentation de ce Lenormand. Je l'ai acheté sur Amazon. Par contre, faites attention parce que je l'avais vu avant sa date de sortie. Je l'avais mis en précommande dans mon panier, mais je ne l'avais pas acheté. Et après, il a été, même avant de sortir, tout de suite en rupture. Donc, j'ai pas compris, ça marquait rupture. Donc, je ne pouvais pas l'acheter. Après, quand il a été disponible, son prix a doublé. Il était à plus de 50 €. Alors que il devait être aux alentours de 25 €, on va dire. Donc j'ai attendu, et son prix effectivement a baissé, et c'était un tarif enfin raisonnable, parce que 50 € c'était quand même le double. Je trouve que j'ai pas compris pourquoi un écart aussi important. Voilà, je voyais pas ce qui pouvait le justifier. Bon. En tout cas, voilà, ma patience a été récompensée parce que je l'ai eu aux alentours de 25 €. Donc sur Amazon. Donc soyez attentifs au prix, ne vous faites pas avoir parce que 50 € c'est trop cher. Hein. Voilà son prix. Après maintenant on voit de tout. Au niveau des prix concernant les oracles, les tarots, c'est juste hallucinant. Voilà, en fait, une petite aparté concernant son tarif. Donc nous allons procéder à un petit tirage pour voir quel message nous avons pour aujourd'hui. Donc quel message le Lenormand a-t-il à nous révéler aujourd'hui? Nous sommes jeudi 24 novembre 2022.
quel message le petit Lenormand a-t-il à nous révéler aujourd'hui? Bon, les cartes glissent bien, il se mélange assez facilement, c'est agréable, il tient bien en main, il est joli, les tranches sont belles. Non, c'est vraiment la qualité est là, je suis contente. Comme je le disais au début, je suis juste un peu surprise de la taille des cartes par rapport à la boîte en fait. Mais c'est pas grave. C'est un Lenormand et en général, la taille des cartes est petite. Elle est de cette dimension-là, en moyenne. Alors, quel message pour aujourd'hui, jeudi 24 novembre 2022 ? Alors, nous allons regarder ensemble quel message. Alors, les chemins, la lune et le cercueil. Alors, avec la lune, je dirais que l'on se pose peut-être des questions. On est, je dirais, un peu comme avec la carte des nuages, on a l'esprit un peu embrouillé. On se fait peut-être du souci, on a des décisions à prendre, peut-être concernant une situation qui est sur le point de se terminer. On sait que cela se termine, que cela arrive, qu'il va falloir partir sur quelque chose de nouveau, partir, si c'est au niveau professionnel, peut-être chercher un nouvel emploi, faire des démarches, s'inscrire peut-être à Pôle emploi, faire une formation, pourquoi pas, si on a envie de changer de profession, s'orienter dans une nouvelle voie. Donc là, cela nous dit qu'on se fait du souci, que la situation peut-être peut nous provoquer de l'insomnie, on ne sait pas où on va, peut-être aussi des peurs. Il y a un choix à faire, on ne sait pas lequel faire et si le choix qu'on va faire sera le bon. Je vais regarder. Alors peut-être que cela concerne, je regarde si vous voyez bien les cartes, oui, la maison, votre domicile, votre foyer. Des lettres, des courriers, peut-être qu'il y aura des documents à faire, des envois à effectuer. Cela, donc, comme je le disais il y a peu, cela concerne peut-être votre travail. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre travail. Peut-être que vous étiez en stage, que vous étiez en apprentissage ou en situation d'intérim et qu'il y a un changement qui arrive. Et peut-être que ce changement peut être également bénéfique. Nous voyons qu'il y a des courriers qui vont être faits. Peut-être qu'une demande, justement, pour vous garder dans l'entreprise. Peut-être que vous allez faire la demande de rester. Peut-être que votre employeur va établir des papiers, des documents également pour, pourquoi pas, vous former encore plus. Peut-être que dans cette entreprise, il y a plusieurs services et que cela va vous demander d'être formé également sur d'autres machines, dans d'autres services, apprendre encore davantage pour être polyvalent. Je réfléchis, j'écoute les ressentis qui me viennent. Et votre intuition, je pense que va vous aider justement dans vos démarches. Vous allez peut-être donc faire des courriers et que vous allez vous diriger, je pense, sur les bons secteurs professionnels. Vous allez peut-être... c'est peut-être une entreprise familiale, pourquoi pas. Une entreprise où qu'il y a peut-être
une activité qui se fait en famille. Donc je dirais avec ces cartes que c'est au niveau professionnel qu'il y a un changement, une évolution qui risque donc d'arriver pour vous prochainement. Et cela peut actuellement vous perturber, vous causer des soucis. Vous ne savez pas si les choix que vous faites sont les bons ou dans quelle voie vous orienter. Ensuite, avec ces cartes-là, donc cela peut me parler que vous allez peut-être vous former, qu'il y a peut-être un changement de service et que peut-être cela se passe dans une entreprise familiale. Voilà comment me parlent les cartes. Bien sûr, c'est un tirage général, cela ne peut pas parler et correspondre à tout le monde. Donc voilà, pour la présentation de ce nouvel oracle, Le Normand of Enchantement de Yasmine Westwood, écrit par Calliope. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, c'est toujours intéressant de voir les avis. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.